بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 2, chapitre numéro 3, le filtrage des process aléatoires. Donc, nous sommes arrivés, filtrage passe-bande ou signal à bande étroite. On appelle ça le filtrage passe-bande ou bien signal à bande étroite. Cas particulier, tu as le filtrage linéaire qu'on rencontre très souvent en théorie du signal. Donc, c'est le filtrage passe-bande à bande étroite. On va commencer par les filtres passe-bande. La définition toujours. On peut définir un filtre passe-bande par la fonction de transfert, sachant que la partie réelle de f différente de 0, le module de f appartient à un intervalle qui varie f min entre f min et f max, et 0 ailleurs, sachant que f min doit être différente à f max et différente de 0. Donc, voici sa représentation. Donc, entre moins f min et moins f max, c'est plus f min et plus f max. Le centre, bien sûr, c'est f0 et moins f0. Nous avons toujours que la bande sera dite étroite si nous avons f max moins f min très inférieur devant f0. Dans ce cas, vous aurez f0 est égal à f max plus f min divisé par 2. La somme de f max plus f min est appelée B. Euh, sur 2 est appelée B sur f. Elle doit être très inférieure devant 1. Sachant que R de F, c'est R de F qui est égal R conjugué de moins F. Et la transformée de Fourier inverse de R de F est égale petit r de T qui appartient à l'ensemble des réels. Maintenant, pour le transfert du filtre passe-bande en un filtre passe-bas équivalent, on peut construire la fonction de transfert d'un filtre passe-bande à partir de celle du filtre passe-bas équivalent. Si on pose maintenant, la partie réelle de f par définition est égale à grand H de f moins f0 plus le h conjugué de moins f plus f0. Sachant que la partie réelle de f pour f positif est égale h de f moins f0 et la partie réelle de f pour f négatif est égale à h conjugué de moins f plus f0. Maintenant, si on va passer la transformée de Fourier inverse de R de f est égale à R de t qui est égal à h de t par exponentielle g de pi f0t plus h conjugué de t par exponentielle moins g de pi f0 de t. Donc, est égal à h de t par exponentielle plus g de pi f0t plus h de t par exponentielle plus g de pi f0t conjugué. Ou bien est égal tout simplement 2 fois la partie réelle de h de t par exponentielle plus g de pi f0t. Comme R de t est réel, comme toute réponse impulsionnelle, condition d'existence bien sûr du filtre. On termine avec une petite conclusion qu'un filtre passe-bande admet une réponse impulsionnelle oscillatoire autour de sa fréquence centrale f0. Elle est modulée par h de t et la réponse impulsionnelle du filtre passe-bas équivalent bien sûr. Maintenant, on va passer au signaux à bande étroite déterministe, soit un filtre à bande étroite de fonction de transfert grand R de f et soit un signal x de t large bande recompte la bande passante du filtre, bien sûr. Ce signal est injecté à l'entrée de filtre et en sortie, on va obtenir un signal y de t à bande étroite. Dans ce cas, si vous avez y de t qui est égal à x de t convolué avec r de t, on aura y de f domaine fréquentiel, ça devient x de f par r de f. Donc, là, c'est faux. Normalement, convolution domaine temporel et les produits simples, il faut domaine fréquentiel. D'accord? C'est faux. Donc, vous aurez y de f est égal à x de f par h de f moins f0 plus h conjugué de moins f plus f0. Maintenant, si on pense que x de t est réel, on aura x de f égale x conjugué de moins f.
pour y de f qui est égal à x de f multiplié par h de f moins f0 plus x de f par h conjugué de moins f plus f0, on aura x de f par h de f moins f0, c'est x de f hf moins f0, x de f par h conjugué, ou les x conjugué de moins f par h conjugué de moins f plus f0. Maintenant, si on pose x de f multiplié par h de f moins f0, par définition est égal à 1 demi Dirac de f moins f0. Pour h conjugué de moins f, h conjugué de moins f plus f0 par définition est égal à 1 demi Dirac conjugué de moins f plus f0. Dans ce cas, on obtient y de f, ça devient 1 demi Dirac de f moins f0 plus 1 demi Dirac conjugué de moins f plus f0. Bien sûr, par transformé de Fourier inverse, nous avons y de t est égal à 1 demi s de t par exponentielle plus g de pi f0t plus 1 demi s conjugué de t exponentielle moins g de pi f0t, tout simplement. Donc, est égal à 1 demi s de t par exponentielle plus g de pi f0t plus 1 demi de s de t par exponentielle plus g de pi f0t, le tout conjugué. D'accord? Donc, le conjugué, le moins ou les plus. Dans ce cas, on obtient que y de t est égal à la partie réelle de s de t par exponentielle plus g de pi f0t. D'accord? De la même manière qu'on a représenté un filtre passe-band à partir d'un filtre passe-bas équivalent translaté, on peut représenter un signal passe-band par un signal passe-bas équivalent modulant une porteuse F0. Maintenant, si en plus le signal x de t, c'est un signal x de t à signal à bande étroite centré sur F0, dans ce cas, on obtient y de t égale la partie réelle de s de t par exponentielle plus g de pi f0t. Dans ce cas, on peut travailler ou bien raisonner uniquement sur les filtres passe-bas équivalents ou bien les signaux passe-bas équivalents au lieu des filtres ou des signaux passe-bande étroite. D'accord? Troisièmement, on va voir ensemble les process aléatoires à bande étroite. Toujours, on peut concevoir un process aléatoire à bande étroite comme résultant du filtrage d'un process large bande par un filtre linéaire à bande étroite. Nous avons par analogie aux signaux déterministes à bande étroite, on peut représenter ce process par B de t qui est égal à la partie réelle de Z de t par exponentielle plus G de pi F0t. Bien sûr, B de t, c'est un process grand A à bande étroite réelle stationnaire du deuxième ordre. Z de t, c'est aussi un process à base à process passe-bas équivalent complexe du deuxième ordre. Donc, la fonction d'autocorrélation de B, CB d'auto, est égale à l'espérance de B dt multipliée par B conjugué de T moins taux. Sachant que B de T est égal à 1 demi de Z de T par exponentielle plus G de pi F0T plus Z conjugué de T exponentielle moins G de pi F0T. Si on va calculer l'autocorrélation CB de taux, on aura, c'est l'espérance de 1 sur 4 multiplié par Z de t, cette fois-ci, exponentielle plus G de pi F0t, plus Z conjugué de t par exponentielle moins G de pi F0t, le tout multiplié par Z de t moins taux, exponentielle plus G de pi F0t moins taux, plus Z conjugué de t moins taux par exponentielle moins G de pi F0t moins taux. D'accord? On va faire une نوزعوا الضرب. Dans ce cas, on va la fonction d'autocorrélation CB de taux égale
1 sur 4, l'espérance cette fois-ci de z de t par z de t moins taux, par exponentielle g de pi f0 t, par exponentielle plus g de pi f0 t moins taux, plus z de t par z conjugué de t moins taux, exponentielle plus g de pi f0 taux, plus z de t par z de t moins taux, exponentielle moins g de pi f0 taux. Le dernier terme, c'est bien z conjugué de t par z conjugué de t moins taux, exponentielle moins g de pi f0 de t moins taux. Maintenant, par définition, nous avons que la fonction d'autocorrélation en x, c'est x de taux, c'est l'espérance de x de t par x conjugué de t moins taux. L'espérance, c'est x de taux qui est égal à l'espérance de x de t par x de t moins taux. C'est tout à fait l'inverse, bien sûr. La fonction d'autocorrélation b de taux est égale à 1 sur 4. L'autocorrélation en z de taux par exponentielle plus g de pi f taux plus l'autocorrélation z conjugué z de taux par exponentielle moins g de pi f taux plus z conjugué de taux par exponentielle plus g de pi f de t moins taux plus l'autocorrélation z conjugué de z de taux, exponentielle moins g de pi f de t moins taux. À la fin, on obtient que c de b de taux égale, si on va remplacer cz par sa valeur, czz conjugué de taux par sa valeur, on obtient qui est égal à 1 sur 4 cz de taux par exponentielle plus g de pi f taux, pardon, plus Cz de taux par exponentielle plus G de pi F0t, le taux conjugué, plus Cz Z conjugué de taux par exponentielle plus G de pi F0 de t moins taux, plus Zz conjugué de taux par exponentielle plus G de pi F0 multiplié par 2t moins taux conjugué. D'accord? On peut simplifier pour arriver à la fin que CB de taux égale 1 demi la partie réelle de CZ de taux par exponentielle plus G depuis F0 taux plus 1 demi, tout simplement la partie réelle de CZZ conjugué de taux par exponentielle, cette fois-ci plus G depuis F0 multiplié par 2T moins taux. Sachant que B de T, c'est un process stationnaire, bien sûr, du deuxième ordre. Dans ce cas, on aura CZZ conjugué de taux par exponentielle plus G de pi F0 de T moins taux égale à 0. Et donc, CZZ conjugué de taux est nul. Maintenant, si nous avons exponentielle plus G de pi F0 de T moins taux différent de 0, quel que soit T et Z, dans ce cas, vous aurez CZZ conjugué de taux égale à 0 et l'espérance de z de t par z de t moins taux égale à 0. On peut arriver à la fin que la fonction CB de taux égale tout simplement 1 demi la partie réelle de CZ de taux par exponentielle plus G de pi F0 taux. Maintenant, si on va faire par analogie, on obtient B de t qui est égal à la partie réelle de Z de t par exponentielle plus G de pi F0 t. On obtient que CB de taux est égal à 1 demi réel de Z de t par exponentielle plus G de pi F0 t, bien sûr, avec l'espérance de Z de t par Z de t moins taux est nul. Dans ce cas, on obtient que CB de Z est égal à 1 demi de C de Z de taux par cosinus de pi F0 taux. Et la densité spectrale de puissance en B, CB de F est égal à 1 demi la densité spectrale en Z de F convolué avec 1 demi Dirac de F moins F0 plus Dirac de F plus F0. Donc, qui est égal à 1 sur 4. Donc, 1 demi par 1 demi, c'est 1 sur 4. La densité spectrale en Z de F moins F0 plus la densité spectrale en Z de F plus F0. Voici la représentation de la densité spectrale en Z et la densité spectrale en B en fonction de F qui est centrée marra fil F0 marra fil moins F0.
Maintenant, ce qui concerne les process aléatoires modulés, nous avons que la transmission d'un signal porteur d'information ou bien ce qu'on appelle un message dans la bande passante d'un canal de communication comme une ligne téléphonique ou bien une liaison par satellite, elle va imposer de transposer la gamme de fréquences occupées par un signal dans une autre bande passante propre à la transmission au moyen d'effectuer. Cette transposition consiste à effectuer une modulation d'un signal appelé porteuse par un autre signal en faisant varier une caractéristique de ce signal. Bien sûr, si on va faire varier une caractéristique de ce signal, le signal à transmettre sera désigné par M de T. C'est un process aléatoire stationnaire du deuxième ordre et ergodique. Nous avons M de T en plus un process centré, c'est-à-dire il est de moyenne nulle. La fréquence F0 ainsi que la bande autour de F0 se fait par modification du spectre SM de F. Le spectre obtenu par transposition autour de F0 de SM de F, c'est le spectre du signal S de T appelé signal modulé. Dans ce cas, vous aurez S de T, c'est la partie réelle de A de T par exponentielle plus G de P F0T. Sachant que A de T, c'est un signal complexe passe-bas équivalent. Et retour à la bande de base se fait par modulation. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Merci beaucoup et à la prochaine.